Eh bien, salut tout le monde. Je chuchote aujourd'hui, comme vous le voyez, les tenues. On est parti 3 jours à la campagne, chez mes grands-parents, paumés au milieu des bois. Et comme vous voyez, on est stuffé, tenus, bien équipés, bien camouflés comme il faut. Eh ben, on va aller essayer de faire de la photo, de la vidéo, trouver du sanglier, du chevreuil. On nous a même parlé de cerfs, peut-être de renards. Et j'espère qu'on va trouver du lourd. Alex, est-ce que tu as un petit mot à dire? Je pense qu'on va s'amuser. Super. Il y a déjà du bruit là-bas. Il y a un truc qui a fait du bruit là-bas. Yes. Allez, c'est parti. Eh bien bonjour, c'est le moi du futur. Alors, je vais faire quelques petites apparitions au cours de la vidéo puisque la vidéo ne s'est pas forcément déroulée comme on l'espérait et il y a quelque chose que je dois vous expliquer à certains moments. Par exemple au niveau temporel, puisqu'il y a des moments où on tourne deux plans très rapprochés, ou des fois il y a presque 1h30 voire 2 heures entre deux plans. Ensuite, il y a des fois où on a tourné la nuit et au niveau des rendus des différentes caméras, à l'œil, on n'a pas l'impression qu'il fait nuit ou certains moments, donc je viendrai pour le préciser. Allez, bonne vidéo les loulous. On est sur un chemin, on est en train de marcher. Et étant donné que ça fait 20 ans que mes grands-parents habitent ici, j'ai 20 ans, je connais pas mal les environs. On regarde à gauche, à droite les bois et dès qu'on a un bois qui nous inspire confiance, qui est pas trop touffu, pas trop sombre, etc., on va essayer de s'enfoncer dedans. Et là, essayer de retrouver des animaux. On a croisé une bête. On a aperçu une petite queue, surtout un lièvre. Ou un lapin. On s'accroupit. On fait demi-tour parce que on se rend compte que plus on avance, plus c'est dense. Et genre, quand on voit la gueule des bois, genre là, c'est tellement dense, donc on fait demi-tour. Et on va essayer de s'enfoncer dans une forêt moins dense. Parce que là, c'est vraiment le bordel. On se retrouve dans une petite cahute en haut des arbres. Valérian il est en bas, juste en bas à pied. Devant nous il y a une grande plaine. On va attendre un petit peu ici. On a quelque chose. On a quelque chose, ça y est, enfin. Donc là clairement, c'est une grosse montée d'adrénaline pour nous. Ça fait 1h30 qu'on marche, on est vraiment dépité, on a chaud, ça fait longtemps qu'on marche, on voit absolument rien. Et en fait là on rentre dans une forêt qui est vraiment très sombre, très sombre, très peu de lumière. Et on marche, ça faisait un grand chemin en ligne droite. Et on marche, et d'un coup, au loin, des sangliers. Et la première chose que je fais, je dis à Alex, je dis au sol. Et Alex s'arrête en plein milieu du chemin et moi j'ai le réflexe de me mettre le long d'un arbre. Malheureusement, ils sont passés beaucoup trop vite. Le temps que moi j'essaye de filmer, voilà la seule chose que j'ai pu avoir. Et voici les photos qu'Alexandre a faites. Malheureusement, elles sont floues. Et voilà. On a été pris au dépourvu, on n'a pas eu le temps de s'y préparer et au final on n'a pas eu grand chose. Putain, ils sont rentrés dans le bois. Ils sont rentrés dans le bois. Go, 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 go. On va essayer d'y aller tout doucement. On est en train de les contourner. On les voit pas, mais on les entend. Il y a eu un très gros craquement. Pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire là actuellement, je vous affiche un petit plan maintenant. Et en gros, il faut savoir que on s'était mis comme ça pour pouvoir les encercler. Et en fait, on a attendu ici et on les entendait. Et ça craquait, et ça reniflait, et ça craquait, et ça reniflait. Et ils étaient juste devant nous, mais le bois était tellement touffu que on voyait rien. Et c'était même impossible pour nous de rentrer dans le bois. Et en gros, on s'est mis comme ça, parce qu'on s'est dit que de toute façon, s'ils allaient ressortir du bois, ils ressortiraient forcément par l'un des deux côtés où on était, et il y aurait forcément l'un des deux qui le verrait. Sauf que bah on a attendu quand même pas mal de temps, et ils sont jamais sortis de ce bout de bois là. Et il a fini par un moment où on les entendait plus du tout. Voilà. Alors c'est simple, tout à l'heure on est rentré, il était 17h30. Et donc
On était assez... On avait un peu le seum, tu vois, parce que ça faisait quoi, 2 heures, 3 heures qu'on marchait. On a vu 3 sangliers. On n'a pas réussi à faire de belles photos ou de belles vidéos, ils sont passés trop vite. Mon grand-père a construit un mirador. Et hier, il est allé mettre de la nourriture au pied du mirador. Et il a filmé ça. Donc vous voyez, ça fout un peu le trash. Mais nous on va y aller, on va monter sur ce mirador. Et en plus ça tombe bien puisque comme on voit sur les roches, ils étaient là aux alentours des 21h30. Il est 20h30, 20h45, je sais pas quelle heure il est actuellement. Mais en gros on veut y aller avant qu'ils arrivent. On va rester dessus et on veut voir des animaux. Donc là ça y est, on commence à rentrer dans le bois. On va baisser le niveau et on va y aller tranquillement. Attends, parce qu'il faut que j'arrive à monter là. Donc là, il faut que je vous explique. On arrive clairement à un gros moment de la vidéo et on a fait les cons. Ça faisait déjà 3/4 d'heure qu'on attendait. On était assis sur le mirador, sauf que vous voyez, c'est un mirador de fortune, c'est pas un vrai truc, ça fait du bruit. Et là, on voit des sangliers qui arrivent. Vraiment. Et Alexandre arrive à se relever. Le mirador fait des craquements. Les sangliers sont aux aguets. Ils lèvent la tête, ils écoutent. Et Alexandre se lève. Il prend son téléphone en main. Et le problème, c'est que en fait, le mirador, sur la partie où il y avait le filet de camouflage, on ne pouvait pas passer nos appareils. Et le problème, c'est que debout au-dessus du filet, et ben, on est en grande focale, ça tremble, on ne peut rien faire. Donc Alexandre se met debout, il sort son téléphone et il filme. Pendant qu'Alexandre filme, j'essaye de me relever. Et pendant que je me relève, ça fait un craquement, les sangliers lèvent la tête et ils détalent en courant. Et là, on est déçus. On arrive à les filmer au loin dans le bois quand ils se battent, mais rien de plus. Ça, faut pas bouger. Maintenant qu'on est placé, faut plus bouger. Essaye de serrer tes jambes. Faut que ta silhouette elle soit toute droite. Putain, là ils sont vraiment partis. Oh l'odeur. Étant donné qu'on leur a fait peur, je pense qu'ils reviendront pas. En fait, je me suis juste relevé. J'étais assis sur le mirador. Et juste en me relevant, ça les a fait flipper. Ils sont partis. Et là, ça fait à peu près 15-20 minutes qu'on attend. Il n'y a pas le moindre nez qui se pointe. Donc là, on a dit qu'on allait essayer de partir à l'aventure. Étant donné qu'il fait sombre, on aura uniquement des vidéos. Et ça sera forcément des vidéos niveau couleur, niveau grain, qui seront pas très belles. Mais il n'y a pas le choix si on veut avoir des images. En journée, peut-être qu'on aura quelque chose de mieux. Donc aïe, voilà, je vis. On s'éloigne du mirador. Et en revenant, on se mettra à distance du mirador, vu qu'il y a toute la bouffe qui est par terre. Avec de la chance, il y en a qui seront revenus. Un petit lapin tout seul là-bas au milieu de la prairie. Il est vraiment tout seul. On le voit très peu, très loin. Ce que je disais, il fait assez sombre. Le problème, c'est qu'à cette heure-ci, on n'aura plus des images de folie. Donc on aura quelques images. Bon, bah écoutez, petite aventure du soir très peu fructueuse. On a vu un lapin de très loin, en plus. Donc clairement là, on rentre, il fait beaucoup trop nuit. Puis ça va surtout devenir dangereux plutôt qu'autre chose. Parce que dans tous les cas, on pourra rien filmer, rien photographier. Et il fait nuit. Donc ce qui fait que les bêtes sont de plus de sorties. Il suffit juste qu'on tombe sur une famille. Donc là, vous l'avez bien compris, on est de nuit, on rentre. Sachez une chose, c'est qu'il fait nuit noire complet. Je suis même étonné moi-même là en voyant les images de la GoPro. On a l'impression qu'il y a encore du soleil. Il faisait vraiment nuit noire. Je ne voyais plus rien et d'ailleurs on avait les lampes torches allumées. On avait fait exprès de pas les allumer pour pas avoir le contre-jour sur l'objectif. Je vous mets un petit plan pour vous expliquer ce qui va se passer juste à la suite. Et là, on arrive à l'endroit du mirador. On ralentit voir si on voit quelque chose. Avec la bouffe. Mec, c'est là à gauche. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. À terre, il y a quelque chose. Ok.
il faisait vraiment nuit noire. Je le vois pas non plus, il était dans le fond à côté. Il était sur le côté à gauche. Il y avait quelque chose, je l'ai vu. Il était tout seul. C'était un solitaire. Il est là. Il est où? Parti. Il est parti où? À droite, à gauche? Tu vas le voir normalement. Je vois rien du tout, mais encore à gauche. Attends, je vais essayer de passer en manuel. Eh, pour combien on met un coup de lumière? Il est pas tout seul, mec. Il est pas tout seul. Vas-y, lumière, t'es prêt? T'es chaud. T'es chaud, mais la lumière. 1, 2, 3. Éteins. Éteins. Il est encore là. Il bouge pas, frère. Il calcule même pas. Éteins, 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 éteins. Éteins, parce que si on se fait charger, frère, on va pas faire les cow-boys. Allez, hop. On rentre. Écoutez. Première journée plutôt fructueuse, on va dire. Pas au niveau vidéo. On sait qu'il faut rester Bon. là-bas plus longtemps. Il faut y aller. Je vais parler bas parce que du coup ça va faire fuir un peu les bêtes. Le temps de rentrer, je mets un peu de lumière. Donc du coup, je disais, première journée plutôt fructueuse. On est arrivé ce matin, on a mangé, on est parti vers quelle heure? 13h. On a beaucoup marché, on a vu 3 premiers sangliers. Donc Alex a réussi à avoir des photos. Moi j'ai eu 2 pattes arrière, c'est tout. On n'a vraiment rien d'autre. Après donc on est rentré. Sur le Mirador on en a vu 4. Malheureusement, putain, je les ai fait fuir en me relevant du Mirador. Et là à la fin, on finit sur ça, une petite note. Même si on n'a rien vu, on a juste vu une tache noire. Au moins on en a vu. On l'a vu. Donc voilà. T'es seul, solitaire. Il était seul, c'était un solitaire celui-ci. Et écoutez, en tout cas j'espère que ce premier jour vous a plu. Je sais pas si ça fait l'objet d'une vidéo ou s'il y aura une suite, de toute façon vous le verrez dans la timeline. Et en attendant, bah écoutez, on se retrouve demain. Je vous souhaite pour nous bonne nuit, pour vous Agréable soirée. agréable soirée, agréable journée, je sais pas où est-ce que vous êtes, ce que vous faites. Allez, salut les gars. Bonjour tout le monde. Non, c'est le Mirador qu'on va les modifier pour qu'on puisse passer nos objectifs à travers le filet parce qu'on s'est rendu compte qu'il était trop haut et qu'on a fait peur aux bestioles en se relevant. Quand j'ai vu ce que le piège photo a pris, je suis assez frustré de pas avoir vu ça parce que c'est tellement magnifique. Il y a des yeux, mec. Il y a des yeux, la vie de ma mère.